Alors, je suis Bado Omer, je suis expert comptable inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés du Burkina Faso. Alors, nous prévoyons organiser une formation autour de la maîtrise du système comptable des entités à but non lucratif que nous abrévions comme le SIS-BNL. Alors, ce sera l'occasion de présenter le nouveau système, de présenter la tenue de la comptabilité suivant le SIS-BNL et de montrer comment il faudrait présenter les états financiers suivant le SIS-BNL et également montrer comment il faut passer de l'ancien système que les entités disposaient au nouveau système qu'est le SIS-BNL. Alors, il faut noter que c'est depuis 2022, plus précisément les 21 et 22 décembre 2022, que la 53e session du Conseil des ministres de l'OHADA a adopté à l'unanimité des États présents et votants l'acte uniforme relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Alors, ce qui suppose que toutes les entités qui sont concernées ou visées par cet acte, notamment les entités à but non lucratif, doivent présenter ou disposer d'un système comptable qui leur est propre. Parlant du système comptable des entités à but non lucratif, c'est un dispositif d'organisation de l'information financière qui a pour but de présenter les informations financières qui reflètent l'image fidèle et de la situation financière, la performance et également des variations des situations de trésorerie de l'entité à but non lucratif. Et aussi, il faut noter que ce système concerne désormais les associations et également les projets et programmes de développement. Donc, ces entités sont appelées désormais à présenter leurs états financiers suivant le SIS-BNL. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, date d'entrée en vigueur de ce nouveau système, et toutes les entités concernées et qui rentrent dans le cadre des EBNL doivent présenter leurs états financiers ou bien tenir leur comptabilité déjà suivant le SIS-BNL et présenter leurs états financiers en fin de compte suivant le SIS-BNL. Au cours de cette formation, nous aurons à passer en revue tout le contenu du SIS-BNL, en partant déjà de l'acte uniforme relatif au SIS-BNL, et nous allons voir toutes les généralités. Nous irons dans le SIS-BNL lui-même pour voir tout son contenu. Donc cela nous amènera également à voir de manière pratique comment il faut tenir la comptabilité des associations. Et ce sera accentué ou bien présenté avec des cas pratiques de comptabilisation pour permettre aux participants de déjà bien cerner comment la comptabilité se fera. Nous allons également présenter la comptabilité des projets et programmes de développement. Nous allons également voir comment il faut présenter les états financiers. Donc nous allons voir le format des états financiers pour les deux types, donc je veux dire pour les associations et également pour les projets et programmes de développement. Nous allons également voir comment il faut faire le basculement, c'est-à-dire quitter l'ancien système pour le nouveau. Nous allons également faire des cas pratiques tout au long de la formation et prendre des cas beaucoup plus spécifiques d'état financier pour les établir et voir, permettre aux participants de mieux comprendre comment ils peuvent le faire pour que, à la sortie de cette formation, qu'ils soient aguerris sur un certain nombre de points qui leur permettront de pouvoir tenir convenablement leur comptabilité.